bienvenue à l'intérieur de mon cerveau pour deviner le nombre mystère numéro 7. Tu es prêt? Allez! Alors aujourd'hui, il est un petit peu plus dur, mais je suis sûre que tu es capable de le trouver. Il va juste falloir que tu prennes une feuille et que tu fasses des essais. Mon chiffre des unités est égal à 3 fois mon chiffre des dizaines. On lit tout d'abord et on fait après. Le chiffre des centaines est le double de mon chiffre des dizaines. Et l'addition des 3 chiffres de mon nombre est égale à 12. Alors, il va falloir commencer par trouver le chiffre des dizaines. On ne sait pas exactement, donc on commence avec n'importe quel nombre pour voir si ça marche. Mon chiffre des unités est égal à 3 fois mon chiffre des dizaines. Ensuite, tu cherches le chiffre des centaines. Il y a plusieurs possibilités pour le chiffre des unités et des centaines. On verra à la fin. Le chiffre des centaines est le double de mon chiffre des dizaines. Alors, quel peut être le chiffre des dizaines et quel peut être le chiffre des centaines? Ensuite, l'addition des 3 chiffres de mon nombre est égale à 12. Là, tu pourras vérifier et n'avoir plus qu'une seule solution. Alors, as-tu deviné mon nombre? Si c'est trop difficile, nous allons le faire ensemble. Sinon, mets une pause pour terminer. À tout de suite! Allez, on y va doucement, ligne par ligne. Mon chiffre des unités est égal à 3 fois mon chiffre des dizaines. Alors, ça veut dire qu'on va d'abord chercher le chiffre des dizaines pour trouver celui des unités. 1, si le chiffre des dizaines est 1, ça fera 1 plus 1 plus 1, puisqu'il faut faire 3 fois. Alors si mon chiffre des dizaines est 1, alors le chiffre des unités sera 3. D'accord? Si mon chiffre des dizaines est 2, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc si mon chiffre des dizaines est 2, le chiffre des unités sera 6. 3 plus 3 plus 3. Si mon chiffre des dizaines est 3, le chiffre des unités sera 9. Je me suis arrêtée là, car si je fais 4 plus 4 plus 4, ça fait 12, et ça dépasse 10, donc ça ne peut pas être le chiffre des unités 12. Il ne peut pas y avoir deux nombres dans les unités. D'accord? Donc on a 3 possibilités. On peut maintenant chercher le chiffre des centaines. Je vais le mettre en bleu. Alors, le chiffre des centaines est le double de mon chiffre des dizaines. Donc on a dit que le chiffre des dizaines, ça pouvait être 1, 2 ou 3. Pas 4, sinon le chiffre des unités ne marche plus. Alors, on réessaye pour 1, 2 et 3. 1 plus 1 égale 2. Donc, si mon chiffre des dizaines est 1, le double, ce sera 2. Donc, le chiffre des centaines sera 2. Ensuite, si mon chiffre des dizaines est 2, 2 plus 2, le double, c'est égal à 4. Donc, le chiffre des centaines sera égal à 4. D'accord? Alors, si c'est 3, 3 plus 3 égale 6, alors le chiffre des centaines sera égal à 6. On a trouvé 3 nombres, 213, 426, 639. Pour l'instant, ces 3 nombres fonctionnent avec les deux choses qu'on a lues. On va lire le dernier indice. L'addition des 3 chiffres de mon nombre est égale à 12. Donc j'ai commencé par 213, 2 plus 1 plus 3. 2 plus 1 égale 3, 3 plus 3 égale 6. Est-ce que ça fait 12? Pas du tout. Donc on peut barrer celui-là, 213 ne marche pas. 4 plus 2 plus 6. On compte. 4 plus 2 égale 6. 6 plus 6 égale 12. Oui, ça marche, ça doit être le bon. On vérifie avec 639 pour voir s'il ne marche pas. 6 plus 3 égale 9. 9 plus 9 égale 18. Et ça ne marche pas. Normal, on avait déjà trouvé le bon. Alors, 639 ne marche pas. Alors, le chiffre mystère était 426, 4, 2 et 6. C'était un peu difficile, mais c'est le premier qu'on fait aussi difficile. Donc t'inquiète pas, on en fera d'autres et je suis sûre que ton cerveau va s'habituer. Allez, continue à bien réfléchir et à t'amuser aussi. Bonne journée!